Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une énième vidéo. Aujourd'hui je me trouve sur un petit plan d'eau, donc dans un cadre qui est à la fois magnifique et sauvage, donc même très sauvage, hein, vous pouvez le voir à la faune qui est derrière moi. Donc j'avais prévu un petit peu le coup puisque je me doutais fortement que l'herbe et les ronces et toutes les grandes herbes avaient bien poussé, donc j'étais parti un petit peu plus tôt ce matin pour pouvoir être prêt dès le lever du jour. Donc voilà, j'ai eu du mal à accéder au site, mais on y est et ça pêche. Alors voilà, donc ce plan d'eau est assez particulier puisqu'il forme un U avec une première partie assez vaste qui est assez colonisée par les herbiers. Donc beaucoup de taches d'herbier. Donc mais à côté une autre partie où on peut pêcher, où là il y a une absence d'herbier totale. Donc j'ai placé mes deux premières cannes au lever du jour dans cette zone assez vaste. Donc la première au milieu des herbiers et la seconde en pleine eau, mais un petit peu plus reculé des herbiers. Voilà. En ce qui concerne l'amorçage, pour l'amorçage j'y étais vraiment tout doux, vu les températures estivales qu'on a eues ces dernières semaines. Voilà, je pense que l'oxygène présent dans l'eau se dissout peu à peu et les carpes voilà, réduisent leur consommation en oxygène et éprouvent moins le besoin de se déplacer et donc de s'alimenter. Donc un très léger amorçage où j'ai juste utilisé une bille dense, parfum fruité hein, pour aujourd'hui, voilà, avec laquelle je l'ai accompagné d'un simple stick de bouillettes broyées et j'ai dispersé autour du montage une dizaine de bouillettes. Donc j'ai fait effectuer cette opération là sur ces deux cannes là, placées donc sur cette partie d'étang assez vaste. Pour les deux autres cannes, je les ai placées un petit peu plus loin derrière les premières. J'ai à peu près 10 mètres, hein, c'est pas grand chose. Et là par contre, je suis placé juste à l'entrée de la courbe du U. Donc voilà, alors pourquoi là parce que je pense que c'est une zone qui est une zone de passage. Les poissons peuvent passer d'un étang à l'autre. Il n'y a qu'un seul moyen de passer, c'est par cette zone. Cette zone est souvent face au vent. C'est-à-dire que le vent vient balayer cette zone-là et tout ce petit courant qui est effectué par le vent en surface rentre dans la grande partie du plan d'eau. Ce qui n'est pas le cas sur la seconde partie du U qui se trouve donc juste derrière, qui elle est totalement à l'abri du vent. Donc c'est plutôt une zone que je vais utiliser sur ma pêche hivernale. Alors pourquoi me mettre là où le vent est susceptible de passer, même si en l'occurrence aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup, il y a quand même un petit peu de mouvement sur l'eau. Alors pourquoi à cet endroit là? Parce que tout simplement plus le vent souffle et plus il oxygène l'eau. Et plus l'oxygène est présent dans l'eau, plus les poissons à cette époque de l'année vont se déplacer et donc éprouver le besoin de s'alimenter. Donc sur ces deux cannes placées à proximité de la zone de passage, j'en ai placé une sur la berge d'en face, au niveau d'une belle rangée d'arbres à l'ombre. Donc voilà, à proximité des arbres. Et c'est éché de la même manière que les deux premières, c'est-à-dire avec une bille dense parfum fruité. Hein, j'ai éché toutes mes cannes avec la même bille et un stick en accompagnement et une dizaine de billes éparpillées autour du montage. La seule canne qui n'est pas échée de la même manière, elle est échée d'une bouillette flottante, donc une petite pop-up jaune fluo. Voilà, décollée de très peu de choses, hein, c'est décollé de 4 cm. Voilà, absence totale d'herbier dans cette zone. Voilà, et celle-là je l'ai placée donc vraiment dans le passage, en plein cœur du passage. Je suis à quoi, à 1,50 m du bord. Donc là j'ai utilisé un backlit pour la discrétion et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Donc en termes d'amorçage sur celle-ci, j'ai juste utilisé 3 pelles de pelet mélangées à du maïs doux. Donc voilà. Donc les 4 cannes
sont maintenant placés. Tout est prêt, le soleil est là, le beau temps, tout pour réussir sa pêche. Et bien voilà, maintenant il n'y a plus que Dame Carte qui va décider de mon sort, à savoir si elle rentrera dans le triangle magique ou non. Bon bah ça reste à voir. Donc voilà, après 5 minutes de petit combat assez intense, me voilà récompensé par ce beau petit poisson, une belle miroir, carpe sauvage, hein. C'est vrai elles se battent bien lors des combats. Donc voilà, c'est la canne qui était posée en plein eau à proximité des herbiers, dans la petite trouée que j'avais pris. Donc un beau poisson. Pas très gros, mais je veux dire que ça fait plaisir quand les températures sont estivales comme ça. Je vais prendre une douche, moi. Je le sens. C'est pas un poisson très imposant, mais voilà, il est plutôt un joli poisson. Une belle miroir. Voilà, donc ça fait toujours plaisir de voir des beaux poissons comme ça. Voilà, ils sont propres, c'est nickel. Franchement, c'est un régal. C'est un régal. On va voir, hop là, sur l'autre côté. Là, voilà. Voilà, un poisson vraiment très joli. Très très beau poisson. On va pas attendre plus longtemps, il fait chaud. On va la remettre à l'eau, mais vraiment très heureux de cette pêche. Bon, la canne est replacée. Donc elle a passé 3-4 minutes au sac et voilà, on va essayer d'avoir un autre départ. En tout cas, c'est dedans. Allez. La pêche rapide de ce matin touche à sa fin. Donc un poisson est venu me voir, hein, donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, sur le montage qui était posé dans la trouée d'herbier. Donc voilà, je pense que la stratégie a plutôt bien fonctionné. Donc tant mieux. Donc aucun autre poisson n'est venu me voir, si ce n'est que une belle petite tirée sur la canne qui était placée à proximité des arbres là-bas, dans le coin à l'ombre. Mais bon, le poisson s'est pas piqué, dommage. Néanmoins, ça conforte ma théorie que les poissons sont présents plutôt dans cette partie de l'étang. Donc bah voilà, une journée comme je les aime. Voilà, 3h30 de pêche, un poisson au rendez-vous, du plaisir. Donc voilà, allez, à une prochaine.